Salam alaikum wa rahmatullah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Aujourd'hui, nous allons traiter ensemble un exercice sur les groupes spatiaux. Il s'agit de l'exercice 23 de votre série. Et dans cet exercice, on nous donne les 8 points homologues d'un groupe spatial orthorhombique. Donc là, vous voyez les coordonnées de ces 8 points, ils sont donc devant vous. On peut voir que nous avons des points dont les coordonnées donc, sont x, y avec z positif et les coordonnées avec x, y et z négatif. 4 points avec z positif et 4 points avec z négatif, bien sûr avec les mêmes coordonnées x, y. Alors, les questions qui sont posées dans cet exercice, d'abord, on nous demande s'il s'agit d'une holoédrie, d'une hémiédrie ou d'une tétratoédrie. Ensuite, on nous demande de représenter les points homologues sur un plan de projection AB. Ensuite, de placer sur le plan de projection les axes de rotation, les axes hélicoïdaux, de placer les plans miroirs ou les plans de glissement, en fait, s'ils existent, bien sûr. Et enfin, de trouver le groupe spatial, le symbole du groupe spatial. Pour répondre à la première question, normalement, donc, il suffit de compter le nombre de points homologues. On peut les voir ici, ils sont en nombre de 8. Ensuite, pour vérifier s'ils conviennent, en quelque sorte, s'ils conviennent pour déterminer la symétrie de la classe, on va regarder s'il y a, par exemple, des coordonnées qui se répètent par translation élémentaire du réseau, du mode du réseau. Voyons, par exemple, x, y, z, ce qu'on peut trouver, par exemple, x, y, z, un autre point homologue par translation ennemi, 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 ou par translation ennemi, ennemi 0, ennemi 0, ennemi 0, ennemi, ennemi, non, ma cache. Donc, il s'agit bien d'un mode primitif, hein, donc un réseau primitif. Donc les 8 points homologues correspondent bien, si vous voulez, à la symétrie de la classe. Maintenant que nous connaissons la symétrie de la classe, on va regarder la symétrie totale du contour, en quelque sorte. On peut le voir sur l'image du dessous. Dans un réseau orthorhombique, nous avons un centre d'inversion, bien sûr, qui est situé au centre géométrique du réseau. Et puis, deux axes d'ordre 2, en fait, qui ne sont pas parallèles, bien sûr, ou bien un axe 2 et un axe moins 2, en fait. Voilà. Donc, finalement, là aussi, on peut voir que la symétrie du contour est égale à 2 fois 2 fois 2. 2 dû au centre d'inversion, fois 2 pour le premier axe de rotation d'ordre 2, et fois 2 pour le deuxième axe de rotation d'ordre 2 ou moins 2. Donc au total, ça fait 8. Donc là, on voit bien que la symétrie de la classe est égale à 8 et la symétrie du contour est égale à 8. Donc finalement, il s'agit d'une holoédrie. Bien sûr, si on avait trouvé la moitié, hein, on dirait que c'est une hémiédrie. Si c'était le quart, on dirait que c'est une tétratoédrie. Voilà donc pour la première question. Pour répondre au reste des questions, on va passer donc au slide suivant. Voilà, ici on a repris les points homologues de ce groupe spatial. Pour dessiner ces points sur un plan de projection AB, comme ceci, voilà, on prend un cadre. Voilà.
voilà, on prend un cadre, et puis on prend un cadre, et puis on va porter les points x, y, z dans ce cadre. Alors, le premier point x, y, z, on l'a mis donc, dans le premier petit cadre, et puis le deuxième point, moins x, moins y, z, donc moins x, pardon, sur l'axe A, moins y sur l'axe B, et z toujours. Ensuite, nous avons 1 demi plus x, 1 demi moins y et z. Là, on peut le voir aussi, hein. Vous pouvez le constater. Sur l'axe A, nous avons 1 demi plus x, plus cette petite quantité x. Sur l'axe B, 1 demi moins y, 1 demi moins y, et z toujours. Ensuite, le quatrième point, 1 demi moins x, 1 demi plus y, z, voilà. Ensuite, nous allons porter les 4 autres points qui ont en fait les mêmes coordonnées sur l'axe A et B, sauf que ils sont donc à la cote moins z. Alors voilà, donc x, y, moins z, donc voilà, il est là, donc il est en quelque sorte superposé à x, y, z. Ensuite, moins x, moins y, moins z, la même chose. Et on comprend donc que pour le reste, c'est exactement aussi de la même façon, on peut les retrouver. Voilà. Donc là, on a reporté les 8 points homologues, mais comme vous pouvez le constater, ils ne sont pas tous à l'intérieur de la maille, de la maille AB, ABC si vous voulez. En fait, ces deux points-là, on a l'impression qu'ils sont à l'extérieur, mais en réalité, ils sont dans une maille voisine, dans cette maille-là qui est à côté. Hein. Donc, en fait, et puis, ils sont normalement ici. Et en fait, on peut les retrouver tout simplement par translation élémentaire du réseau. Voilà. Voilà, donc ici et maintenant, dans cette image, on voit les 8 points homologues à l'intérieur de la maille. Maintenant, on va chercher les opérations de symétrie. Les opérations de symétrie, on peut voir ici que nous avons déjà un plan de glissement miroir, un plan de glissement de type B. Pourquoi? C'est un plan de glissement de type B. On regarde ces deux points-là, si vous voulez. Ces deux points-là, par symétrie miroir, ils se retrouvent là. Plus le glissement 1,5 de B, on les trouve ici. Plus un glissement 1,5 de B, on les trouve ici. Donc, c'est bien un plan de glissement du type B. Enfin, c'est la même chose que pour ces points-là. Enfin, la même chose, donc symétrie miroir plus glissement 1,5 de B. On a aussi des plans de glissement de type A. On peut les voir ici aussi. Donc voilà, on fait un miroir et on fait un glissement 1,5 de A et on trouve les points homologues. La même chose ici aussi. Hein, la même chose ici aussi. Donc finalement, donc nous avons des plans de glissement de type A aussi. Donc, nous avons des plans de glissement de type B, nous avons des plans de glissement de type A, mais nous avons aussi un miroir, cette fois-ci, il y a carrément un miroir qui est parallèle au plan de projection, hein, il est parallèle au plan de projection, il est situé en quelque sorte entre les deux, donc entre plus Z et moins Z, hein, il est situé entre plus Z et moins Z, c'est pour ça que ce que nous voyons au-dessus, on le voit au-dessous. Voilà, terminé avec les plans de glissement et les plans miroirs. On peut voir aussi que nous avons des axes de rotation d'ordre 2 qui sont situés un peu partout, hein, comme ça. On les voit, par exemple, ici, entre ces points-là. Vous voyez, donc vous prenez un point bleu, vous faites une rotation de 2π sur 2, vous trouvez son homologue. Vous prenez le point rouge, vous faites une rotation de 2π sur 2, vous trouvez son homologue, et ainsi de suite. Donc la même chose entre ce point-là et ce point-là, et puis les autres. Hein, si je complète en quelque sorte
notre cristal, on va retrouver donc des axes de rotation d'ordre 2 un peu partout, comme ça. Voilà donc terminé avec les opérations de symétrie de ce groupe spatial. Maintenant, pour trouver le symbole du groupe spatial, ben, on applique tout simplement la convention. Par convention, qu'est-ce qu'on fait? On regarde l'élément de symétrie selon l'axe 1, 0, 0. L'axe 1, 0, 0, il est là. L'élément de symétrie perpendiculaire, c'est un plan de glissement du type B. Ensuite, selon l'axe 0, 1, 0, donc c'est l'axe B. Hein, l'élément de symétrie perpendiculaire, c'est un plan de glissement de type A. Et on termine par l'axe 0, 0, 1, c'est-à-dire l'axe C. Et sur l'axe C, là, nous avons un miroir. Hein, nous avons un miroir qui est perpendiculaire à l'axe C. Donc, finalement, le symbole du groupe sera donc comme ça, P, B, A, M. Alors, pourquoi P? P parce que c'est le symbole pour dire c'est primitif, comme nous l'avons vu tout à l'heure. C'est une maille primitive. Donc, on commence par le symbole du mode du réseau primitif. Voilà le symbole du groupe spatial. Maintenant, on peut ajouter une question supplémentaire à cet exercice, c'est-à-dire déterminer le symbole de la classe isomorphe. Alors, pour trouver le symbole de la classe isomorphe, il suffit de transformer les plans de glissement et les axes hélicoïdaux en miroir et axe de rotation tout simplement. Ici, nous avons deux plans de glissement, donc qui vont se transformer en miroir. Finalement, le symbole de la classe isomorphe est M, M, M. Voilà, terminé avec cet exercice. Merci de votre attention.